Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto avec Scratch 3. Aujourd'hui, on va faire une application labyrinthe. La nouveauté dans cette application, c'est de pouvoir dessiner nous-mêmes notre arrière-plan. Alors, on passe au principe de l'application. Le but du jeu est de faire déplacer le chat dans un labyrinthe pour aller manger la souris. Si le chat touche le trait, il retourne à la position de départ et on affiche un message perdu. Si le chat touche la souris à la fin du labyrinthe, on affiche un message bravo. On passe à la réalisation. Tout d'abord, on va insérer nos lutins. On supprime le lutin sprite et on passe à la bibliothèque de Scratch dans la famille animaux pour chercher notre lutin chat et notre lutin souris. La voici. Maintenant, on va essayer de dessiner notre labyrinthe. Pour dessiner, on clique sur l'icône choisir un arrière-plan et on choisit peindre. Tout d'abord, je vais supprimer le premier arrière-plan et je vais dessiner dans le deuxième. Maintenant, on va utiliser les outils de peinture et de dessin. On clique sur le trait et on dessine, par exemple, un trait horizontal. Voilà le résultat final de mon dessin de labyrinthe. Remarquez que les lutins sont un peu grands par rapport à la taille de l'arrière-plan. Donc, on va essayer de minimiser la taille des personnages pour qu'ils puissent circuler facilement dans les couloirs du labyrinthe. Comment on va faire ça? On sélectionne le premier lutin 4, 2. Ici, on peut choisir l'outil sélection. On sélectionne cette zone-là et il suffit de réduire la taille du chat. On peut l'agrandir, on le déplace ici, on l'agrandit un petit peu plus. Voilà. Maintenant, on passe à la souris, on refait les mêmes étapes, on sélectionne la souris et on réduit sa taille. Et on la met à la fin du labyrinthe. Une fois l'arrière-plan et les lutins terminés, on passe à la réalisation de notre code. Le personnage qui va changer de position dans le jeu, c'est le chat. On va commencer sa programmation. On clique sur le chat et on déclenche les événements pour le chat lorsqu'on clique sur le drapeau vert. Maintenant, on doit fixer la position du chat, c'est-à-dire ses coordonnées X et Y, au départ du script pour qu'il puisse revenir à la même position à chaque fois qu'on déclenche le jeu. Dans Mouvement, on choisit aller à la position moins 137, moins 72, les positions initiaux. Aussi, on va fixer l'orientation du chat à 90 degrés, c'est-à-dire que le chat va toujours être orienté à droite. Maintenant, on va programmer le déplacement du chat. On va utiliser
les touches du clavier. Si vous avez suivi le tuto de Scratch sur ma chaîne, vous pouvez voir une application qui s'appelle Bouger à la direction du clavier qu'on a déjà réalisée auparavant. Elle contient le détail de la réalisation du script qui permet de bouger un lutin en utilisant les touches du clavier, n'importe quelle touche. Les touches de direction, les lettres, les chiffres, vous pouvez tous les utiliser. Donc, on va faire rapidement ces instructions et on va se concentrer sur l'utilisation de la boucle répétée et les contrôles si alors sinon. Comme on a dit, on va utiliser la boucle répétée indéfiniment puisque le chat va bouger indéfiniment selon les directions du clavier. On ne sait pas combien de fois l'enfant va cliquer sur les boutons du clavier, donc c'est ouvert comme nombre de répétitions. Maintenant, on va programmer les touches qu'on va utiliser pour bouger le chat. Première condition à vérifier, si la touche droite est pressée, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la position de X. On va ajouter par exemple 3 à la position de X pour que le chat puisse avancer horizontalement dans la direction de droite. L'instruction se trouve dans Mouvement, ajouter par exemple 3 à X. On va répéter ce bloc 3 fois pour la flèche de gauche, de haut et de bas. Donc, dupliquer pour ne pas perdre de temps. On change juste la flèche gauche et il suffit ici d'ajouter un signe moins à 3 pour changer de direction vers la gauche. On refait les mêmes opérations, mais ici, en haut, on change l'instruction par ajouter 3 à Y. Et on finit par la dernière flèche en bas et on insère le signe moins à 3 pour s'orienter vers le bas. Maintenant, on va vérifier si le chat touche un trait noir, qu'est-ce qui va se passer? Il aura perdu le jeu. Et s'il touche la souris, il aura gagné. On va utiliser la condition si alors. Si quoi? Si la couleur noire est touchée. Donc, on passe dans la famille capteur, on choisit couleur. Ici, on l'insère et on change la couleur en noir. Alors, si la couleur en noir est touchée, qu'est-ce qui va se passer? On va afficher un message qui va dire perdu.
Ensuite, on va faire dupliquer pour ce bloc. Juste, on va changer couleur touchée par touche le pointeur de souris. Il suffit de changer par mouse 1. C'est-à-dire, si le chat touche la souris, qu'est-ce qui va se passer? On va afficher un message gagné pour féliciter le chat d'avoir traversé tout le labyrinthe et atteint sa proie. On passe maintenant au test. On clique sur le drapeau vert. Voilà. Voilà. On avance. Ici, il y a une confusion dans le programme. Il affiche une fois perdu, une fois gagné. Pourquoi? Parce que le contour de la souris est coloré en noir. Lorsque le chat touche la souris, il confond la couleur de la souris avec la couleur du labyrinthe. On va adhérer à ce problème. On revient à notre lutin souris. On passe à l'onglet costume. Ici, on supprime le deuxième costume et on va colorer notre souris avec une autre couleur que le noir. On choisit par exemple celle-là. Une fois le coloriage est fini, on revient au test de notre application. On clique sur le drapeau. Comme vous remarquez, j'ai touché la ligne noire. Donc j'ai perdu. Je refais le test. Et j'évite les obstacles. Voilà. Voilà. Vous remarquez que le problème est résolu et on a gagné lorsqu'on a atteint la souris. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce tuto. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés de ma chaîne. J'espère que ce tuto vous a été bien bénéfique. Il y aura beaucoup d'autres vidéos dans ce tuto de Scratch. Suivez-moi dans les vidéos prochaines. Merci pour votre attention. Bye.